notre Père, tu viens ce soir enseigner ton peuple et ton Église. Quand tu enseignais tes disciples, donne-nous des leçons de la vie du royaume qui nous permettent d'acquérir la connaissance, car le peuple souffre et meurt à cause de l'ignorance de ta connaissance et la connaissance de ta parole. Bénis ton Église maintenant. Te prions dans le nom de Jésus, à la gloire de notre Père. Amen. 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 Nous allons nous asseoir. Nous avons intitulé cet enseignement au-delà des bénédictions à la puissance. Je vais vous donner deux images. Regardez la salle, ce qu'elle était. Tu peux regarder derrière toi ce que cette salle était le vendredi, le samedi et le dimanche. Et regarde ce qu'elle est aujourd'hui. Amen. Amen. Vous savez, ce que vous avez remarqué, c'est l'état de l'Église. Je ne parle pas de l'Église locale, le Jubilal Fortville, mais je parle de l'Église corps de Christ. Pourquoi passer de la bénédiction à la puissance? Il y a des choses que tu peux recevoir de Dieu. Qui concernent sa bénédiction. Sans que tu fasses des efforts. Parce que Dieu, dans son amour, s'il faut considérer les bénédictions comme des faveurs, des grâces, même les non-chrétiens bénéficient de la grâce de Dieu. Ce qu'il y a, beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas le surnaturel parce que nous sommes dans le surnaturel. Parce qu'ils sont à un stade de la cueillette des bébés. Un bébé ne travaille pas, un bébé ne cherche pas l'argent, mais il est nourri. Il ne s'achète pas la nourriture, il ne s'achète pas des vêtements. On lui donne, on lui donne, on lui donne. Et aujourd'hui, vous conviendrez avec moi, c'est pour ça que je vous demandais de regarder ces deux images, que beaucoup de chrétiens viennent à l'église que pour être bénis. Amen. Amen. Et que vous ne pouvez pas, avec les bénédictions, résoudre tous les problèmes de votre vie.
si les bénédictions peuvent être considérées comme des choses que nous recevons de Dieu, la bénédiction, ce mot vient du verbe bénir, ce qui veut dire tout simplement dire le bien, déclarer les biens. Contrairement à la malédiction, nous avons parlé des malédictions pendant longtemps, où on dit le mal, où on dit le malheur sur quelqu'un. Dans la bénédiction, on dit le bonheur, on dit le bien. Lorsque nous restons dans la parole de Dieu, vous verrez que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Dieu a conduit un peuple comme des enfants qui attendaient de Dieu la protection, qui attendaient de Dieu la nourriture, qui attendaient de Dieu la victoire sur ses ennemis. Et Dieu a attaché la bénédiction de l'homme à son obéissance. Voilà pourquoi dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, Dieu ne bénit personne sans que cette dernière obéisse à sa parole ou à ses commandements. Deutéronome chapitre 28, verset 1er. Deutéronome chapitre 28, verset 1er, je lis la parole du Seigneur. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Si tu obéis, et donc, Dieu exige qu'on lui obéisse d'abord, avant qu'il ne dise le bien, qu'il ne bénisse son peuple, le peuple doit lui obéir. Il est vrai que ceux qui marchent dans l'obéissance, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, reçoivent de la part de Dieu toutes sortes de bénédictions. Et dans le livre des Nombres, Dieu recommande la bénédiction. Et même dans le Nouveau Testament, Jésus dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Dans le livre des Nombres, chapitre 6, verset 22, Dieu ordonne à Moïse, à Aaron et à ses fils. 22. Nombre chapitre 6, verset 22, je lis la parole du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils te mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Amen. Donc, lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, nous allons voir que l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux églises, l'église de Corinthe, d'Éphèse,
des Colosses, toutes les églises, ils commencent par cette formule. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Quand vous lisez toutes les lettres de l'apôtre Paul, il commence par déclarer des bénédictions. Parce que Dieu est amour, Dieu veut notre bonheur. Dieu ordonne que nous bénissions, que nous bénissions, que nous bénissions. Mais les bénédictions de Dieu ne sont pas matérielles, comme nous croyons. Avoir l'argent, avoir des voitures, avoir des maisons, avoir du travail n'est pas synonyme de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, elle est spirituelle d'abord. Et Dieu, lorsque Dieu bénit une personne, il ramène la bénédiction de cette personne sur sa postérité. Et c'est ainsi que nous avons vu dans Hébreux l'autre fois, où on nous parle de la dîme payée par Lévi, alors qu'elle était payée par Abraham. Nous avons parlé de la bénédiction générationnelle. Et nous allons comprendre aussi que lorsque nous restons sur la bénédiction, parce que la vie spirituelle, la vie chrétienne est faite des dimensions spirituelles. Lorsque nous nous contentons de bénédictions, Seigneur, bénis-moi par la guérison, bénis-moi par le mariage, bénis-moi par les enfants, bénis-moi par ceci, par cela. Dieu, il bénit. Si tu obéis à sa parole, il bénit. Là n'est pas le problème. Mais il y a une dimension où Dieu, dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas amené le peuple dans la dimension de la puissance. Il amenait dans cette dimension de la puissance que le prophète ou les hommes qu'il choisissait, qu'il envoyait, il les équipait, seuls ces hommes. C'est pour cela que lorsque on voit la puissance de Dieu dans un homme comme Samson, ça étonne les autres. Lorsqu'on voit comment David va mettre à terre Goliath, les autres sont dans l'étonnement. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu ne veut pas nous laisser au niveau des bénédictions, comme dans l'ancienne alliance. Ils marchent dans le désert, ils ont faim, et Dieu les bénit par la nourriture. La manne tombe du ciel. Ils ramassent, ils mangent. Dans la nouvelle alliance, Dieu nous a amené des bénédictions à la puissance. Et l'Église devrait comprendre cela. Les enfants de Dieu devraient comprendre que le but de Dieu, c'est de nous amener dans la puissance. Voilà pourquoi, dans le psaume 68, les textes que je vous ai envoyés, le psaume 68, verset 29. Psaume 68, verset 29, j'ai la parole du Seigneur. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Quant à la bénédiction est un choix. Nous avons vu, quand nous avons parlé des malédictions, où Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction.
choisis. Mais il te conseille de choisir la vie. La bénédiction, c'est un choix. Mais la puissance, ce n'est pas un choix pour nous. La puissance, c'est une exigence de Dieu pour chaque enfant de Dieu, pour chaque serviteur, servante de Dieu. La puissance n'est pas un choix. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Quand Dieu vient dans la présence de son peuple, il déclare des paroles de bénédiction. Lors du sermon sur la montagne, dans Matthieu, au chapitre 5, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. On appelle ce discours de Jésus les béatitudes. Béatitude veut dire bénédiction. Donc, Jésus, en face de la foule, il bénit. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à nous bénir. Lorsque nous obéissons à Dieu, comme il le dit dans Deutéronome 28, nous mettons en pratique sa parole, nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Mais la puissance n'est pas un choix. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 8, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, je lis la parole du Seigneur. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. La puissance n'est pas seulement une exigence de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que Dieu ordonne, mais c'est une promesse de Dieu. Tu peux être béni, mais si tu n'as pas la puissance, tu ne peux pas faire face aux forces maléfiques. Tu ne peux pas combattre le bon combat de la foi. Tu ne peux pas surmonter les tentations sataniques. Tu ne peux pas gagner les batailles invisibles. Je prends l'exemple d'un homme riche.
qui se déplace dans sa voiture avec beaucoup d'argent. Mais il n'est pas armé. Il n'a pas de garde-corps. Il n'est pas escorté par la police. Il a beaucoup d'argent. Voilà qu'en chemin, il va croiser les coupeurs de route qui sont armés jusqu'aux dents. Qu'est-ce qui va lui arriver? Ils vont lui prendre tout son argent. Est-ce qu'il peut se défendre? Retenez cet exemple. C'est ce qui se passe avec les chrétiens, les enfants de Dieu. Un chrétien béni, mais qui n'a pas de puissance. Le diable peut l'empêcher de jouir de ses bénédictions. Si tes bénédictions passent de l'autre côté, tu ne peux pas aller les chercher sans la puissance. Je vous ai donné l'exemple d'un homme riche, un homme béni, belle voiture, beaucoup d'argent, mais il rencontre une force. Il rencontre une puissance. Et comme lui n'a pas de puissance, il ne peut pas se défendre. Il va perdre tout son argent. Tu peux être béni, et si tu n'as pas de puissance, les démons peuvent te détruire sur ton chemin. Les satanistes peuvent te détruire. Voilà pourquoi nous devons passer et aller au-delà des bénédictions. Parce que celui qui va au-delà des bénédictions pour accéder à la puissance n'attend pas que le dimanche pour venir dans la maison de Dieu. N'attend pas qu'il explose pour être béni et disparaître. Amen. Amen. Parce que la puissance exige une vie de prière. La puissance exige la connaissance de la parole de Dieu. Et cette connaissance passe par les enseignements, par la méditation de la parole de Dieu. Des temps de jeûne et prière. La puissance a des exigences autres que la bénédiction. Dieu sait pourquoi il nous promet la puissance. Vous recevrez une puissance. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car je veux le monde. Vous ne pouvez pas vaincre le monde sans la puissance. Vous ne pouvez pas vaincre les sorciers sans la puissance. Vous ne pouvez pas vaincre les démons sans la puissance. Il est important et je vous encourage à quitter les niveaux de bénédiction. C'est le niveau le plus bas dans la vie d'un chrétien. Quelqu'un dit niveau. Dans la vie chrétienne, il y a des dimensions. Même dans la vie des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, il y a des dimensions. Voilà pourquoi celui qui n'arrive pas à une certaine dimension
quand il voit la manifestation de la puissance, il accuse l'autre des mystiques. Nous autres, on nous a accusés des magiciens, des sorciers, de ceci, tellement que tu ne comprends pas comment j'opère, comment j'arrive à ce niveau-là. Tu ne peux pas comprendre. Même dans la vie des hommes de Dieu, il y a des dimensions. Vous comprenez? Il y a des dimensions. La vie chrétienne est faite. Jésus n'était pas la même personne avant son baptême. Après son baptême. Après le jeûne de 40 jours. Voyez-vous? Et donc, quand il sort des eaux de baptême, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui. C'est une dimension. Quand il va dans le désert, 40 jours, jeûne et prière, avant de commencer le ministère. Pourquoi il n'avait pas commencé le ministère? Parce que le niveau du Jourdain, après le baptême, ne pouvait pas lui permettre de rentrer dans le ministère. Il fallait qu'il atteigne un autre niveau. Et c'est le niveau du désert. La Bible dit, quand il revint du désert, il revêtut de la puissance. Le Saint-Esprit est venu sur lui quand il est sorti de l'eau. Il va au désert, 40 nuits, 40 jours dans la prière et le jeûne, il revient revêtu de la puissance. Il exerce son ministère. Et quand il va prier à la montagne de la transfiguration, et donc il atteint un autre niveau. Il n'est pas allé à Golgotha avec le niveau du Jourdain, ni avec le niveau du désert. À la montagne de la transfiguration, quand Pierre et Jean ont vu, et Jacques, Jésus, s'est transformé. Et Pierre dit, non, le paradis dont il nous parle, c'est vraiment ça le paradis. Construisons 3 tentes, l'une pour toi, et l'autre pour Moïse, et pour Élie. Parce que Élie et Moïse sont venus s'entretenir avec lui. Ça, c'est un autre niveau. Vous voyez? Et notre vie chrétienne est faite de niveaux. Tu ne peux pas accéder à certaines choses si tu demeures au niveau bas ou le plus bas. Ok? Donc, c'est comme dans le domaine des offrandes. La dîme, c'est un niveau bas dans le domaine des offrandes. Est-ce que vous le savez? Les chrétiens, ils pensent que quand ils donnent la dîme, ils ont atteint un niveau élevé dans les dons. Non. Le niveau de la dîme, c'est parmi les niveaux les plus bas. Pourquoi? Mais la dîme, c'est un calcul. La dîme, c'est un calcul. C'est 1/10. Hein? Est-ce que donner à quelqu'un 1/10, c'est quelque chose? Les 1/10, est-ce que ça, vraiment ça pèse? Est-ce que tu peux sentir vraiment une perte? Quand tu enlèves 1/10, tu donnes à quelqu'un. Le niveau le plus élevé, c'est le niveau de don. Donc quelqu'un, il offre sa maison à l'église. Vous voyez qu'il y a des niveaux au-delà de la dîme. Quelqu'un, il offre son salaire. Il dit, c'est moi, tout ce que je vais gagner, c'est moi, c'est pour Dieu. Ça, c'est le niveau élevé. La dîme, c'est 1/10. Si c'est 1000, tu donnes 100. Mais si tu donnes 1000, tu es au-delà de la dîme. Vous comprenez? Dans les choses spirituelles, il y a des niveaux.
Même chez les satanistes, il y a des sorciers du quartier. Il ne peut opérer que dans les quartiers. Il y a des sorciers de la famille. Il ne peut opérer que dans sa famille. S'il sort en dehors de sa famille, le plus fort, il les neutralise, peut même les tuer. Il y a des sorciers locaux. Ils n'opèrent que dans un quartier, autour de lui. Ça se limite là. Il y a des nationaux. Il peut être à Paris, il va opérer à Marseille, il revient, il va à Toulouse, il va à Strasbourg, national. Mais il ne peut pas arriver en Belgique. Ouais. Il ne peut pas survoler. L'espace est contrôlé par les internationaux. Voyez-vous? C'est pour cela qu'il y a des maîtres, il y a des grands maîtres. Et le diable n'est que quelqu'un qui n'a fait que copier des choses de bon côté pour les utiliser à mal. Donc je vous explique que la vie chrétienne est faite. Lorsque je vous dis de bénédiction à la puissance, c'est-à-dire que d'un niveau à un autre. Si vous restez au niveau de bénédiction, cela ne veut pas dire que vous irez en enfer. Non. Vous êtes sauvés. Vous avez la vie éternelle. Vous irez au paradis. Mais il y a des choses à ce niveau-là que vous ne pouvez pas comprendre, que vous ne pouvez pas faire, que vous ne ferez jamais. Tu peux même être un prédicateur au niveau de bénédiction, tu ne feras pas des choses au niveau de la puissance. Accédez à la puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand vous accédez au niveau de la puissance, je vous dis une chose. Même au niveau de bénédiction, si vous êtes au niveau de bénédiction, vous êtes au niveau où votre foi est petite. Vous n'êtes pas au niveau de la foi qui déplace les montagnes. Et donc, les niveaux existent. Je vous ai parlé de Jésus lui-même. Notre modèle, notre maître. Et regardez Pierre. Une femme l'a dérangé. Pas un homme, une femme. Il eut peur. Il a renié le maître. C'est un niveau. Son comportement, son attitude est lié au niveau où il était. Ok? Mais quand il a atteint le niveau de la puissance, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, la puissance, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand Pierre a atteint ce niveau-là, il était capable de dire aux chefs religieux que nous devons craindre à Dieu et pas aux hommes. Il était capable de dire aux paralytiques, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce qu'il a atteint des bénédictions à la puissance. C'est des niveaux différents. Et c'est ainsi que nous allons beaucoup parler de la puissance, parce que la puissance ici va être liée à la foi. Une puissance liée à la foi est ce qui va vous permettre maintenant de marcher dans le surnaturel. Quelqu'un qui est au niveau de bénédiction ne marche pas dans le surnaturel, n'opère pas dans le surnaturel. Parce que dans le surnaturel, il faut la foi, il faut la puissance et la gloire de Dieu. La foi, l'onction et la gloire de Dieu. Et donc,
Lorsque nous commençons à parler de la puissance, et c'est ce que nous allons développer prochainement, nous allons voir que ce mot puissance dans le Nouveau Testament va donner lieu à plusieurs mots en grec. Entre autres, le mot dynamai, le mot dynamis, le mot dynamo, le mot dynatos, le mot dynateo, le mot dynatas. Vous voyez? C'est un mot en français puissance dans le Nouveau Testament, mais qui va s'éclater en plusieurs significations. Lorsque Jésus dit, vous recevrez une puissance, je vais développer ça le mercredi prochain. Mais là, je vous prépare au vendredi miracle. Parce qu'après demain, nous aurons vendredi miracle. Lorsque Jésus dit, dans Actes chapitre 1er, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le mot puissance ici en grec veut dire dynamis. Le mot dynamis. Autrement, pouvoir miraculeux. Pouvoir miraculeux. Vous recevrez une puissance. Qu'est-ce que Jésus disait ici? Il disait, vous recevrez un pouvoir miraculeux. Un pouvoir qui vous permettra de faire des miracles, d'opérer dans le surnaturel. Il y a la puissance de Dieu, d'une part, et d'autre part, Dieu amène sa puissance dans l'homme, le croyant que Dieu. Dieu va amener sa puissance dans l'homme. Et nous verrons toujours dans Éphésiens, il dit, il fait au-delà de ce que vous demandez et de ce que vous pensez, par la puissance qui est en vous. C'est-à-dire que quand vous êtes déjà passé de bénédiction à la puissance, la culture de miracle est dans votre esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on est au niveau de bénédiction, on ne cultive pas les miracles. On n'a pas une foi, n'est-ce pas, qui déplace les montagnes. Lorsque le médecin dit que cette personne va mourir, vous croyez aux paroles du médecin, parce que vous êtes au niveau de bénédiction. Mais lorsque vous êtes au niveau de la puissance, vous croyez à la parole de Dieu et pas à la parole d'un homme. Parce que nous allons voir dans d'autres textes du Nouveau Testament que le mot puissance signifie pouvoir miraculer, pouvoir de faire des miracles. Donc, dans ces textes, vous recevrez une puissance, dynamis en grec, vous recevrez un pouvoir. Un pouvoir. Pas un pouvoir de gouverner la France, pas un pouvoir de gouverner à la mairie, mais un pouvoir de miracle.
Et vous avez d'autres termes, à part le mot dynamisme. Tels que dynatos. Dynatos, dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de passages qui parlent de la puissance dynatos. Matthieu 19, 26. Matthieu Matthieu chapitre 19, verset 26, je lis la parole au nom de Jésus. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est dynatos. C'est ce qui est écrit en grec. À Dieu tout est dynatos. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc puissance veut dire en d'autres termes, nous avons parlé du pouvoir miraculeux. Mais puissance dynatos veut dire possible. Quelqu'un dit c'est possible. Quand je viens, je dis c'est possible, je pense tout de suite à la puissance de Dieu qui va être exercée et rendre la chose possible. Donc, Jésus dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est dynatos, tout est puissant. Et dans Marc au chapitre 9, verset 23, je vais lire, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il n'y a pas de foi sans la puissance. Suivez-moi bien. Ah, moi je crois, mais les histoires là de démonstration de la puissance, je ne suis pas dedans. Non, tu ne crois pas. Tu es au stade de bénédiction, ça va. Le soleil vient de la bénédiction de Dieu. Qui en bénéficie? Tout le monde. Hein? Tout le monde. Même les sorciers. Même les païens. Tout le monde, n'est-ce pas? Donc, au niveau de bénédiction, tu es un peu dans l'amalgame de tout le monde. Au niveau de la puissance, tu es distingué. Parce que la foi que tu vas exercer va te distinguer des autres. Homme de foi, femme de foi. Donc, la puissance est liée à la foi de quelqu'un. Vous comprenez? Donc, ici, dans Marc 9, 23, c'est Jésus qui parle. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, tout est dynatos, tout est puissance à celui qui a la foi. Je reviendrai sur d'autres termes tels que dynamite. Dynamite, c'est aussi le terme puissance. Mais dynamite, dynatos, c'est possible. C'est possible. C'est puissant. Dynatos. Dynamite, maintenant, c'est la puissance qui rend quelqu'un capable. Capable de faire des choses. Capable d'agir. Dynamite rend quelqu'un compétent.
tu étais incompétent. Tu étais un homme sans intelligence. Mais quand tu reçois la puissance du Namai, le monde ne te reconnaît pas. Voyez-vous, Pierre, un pécheur, à l'époque des apôtres, les pécheurs n'étaient pas des personnes d'une grande instruction. Mais le discours qu'a fait Pierre le jour de la Pentecôte, tu ne peux parler comme cela que sous la puissance de Dieu. Pierre n'a pas fait l'école de théologie comme Paul. La seule école qu'a fait Pierre, c'est celle de Jésus. Mais aller apprendre la loi, les textes comme Paul, chez un grand maître Gamaliel à l'époque. Pierre n'a pas été. Mais lisez dans Acte 2, le discours de Pierre. Pierre, en quelques phrases, il fait la synthèse de toute l'histoire du salut même de l'humanité. Ça, c'est la capacité qui vient de dynamite, la puissance de Dieu. Dieu te rend capable. Voyez-vous, quand tu peux être incapable au niveau de bénédiction. Ah, moi, je n'attends que Dieu fasse parce que, tu sais, je ne suis pas capable de le faire. Les gens qui sont dans les bénédictions, c'est des gens incapables. Tout est difficile pour lui. Voyez-vous? Quand l'église est remplie, quand elle explose, les bénis, les seigneurs sont là de 9 heures. Et ils vont vivre comme ça des années, des années. Ils vont attendre un autre séminaire, un autre exploit. Mais ils ne veulent pas passer de bénédiction à la puissance. Parce que la puissance est liée à la foi. Parce que là, nous commençons vendredi miracle. Après-demain. Nous avons besoin des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui vont exercer la puissance dont Dieu ordonne que tu sois puissant. Vous recevrez une puissance. C'est dans la puissance qu'on opère dans le surnaturel. Et dans cette puissance, il y a la foi. Il y a la capacité. Dieu nous rend capables. Quelqu'un qui ne savait pas chanter, il passe à l'école de musique, il monte dans la chorale, il chante parfaitement bien. Parce que cela s'exerce par la grâce, par les dons, par la puissance. Tu deviens capable, tu deviens compétent, tu deviens intelligent, capable de faire des choses que tu ne pouvais pas réaliser. Et donc, voilà pourquoi il est important que vous compreniez que la vie chrétienne, la relation avec Dieu est faite de niveaux, de dimensions spirituelles. Et donc, il faut passer des bénédictions. Parce que tu peux être béni, mais si tu n'as pas la puissance, le diable vient avec son armée. Il vient te confisquer tout ce que tu as. Je vous ai donné l'exemple d'un homme riche, avec une belle voiture, avec beaucoup d'argent, mais il n'a pas d'armes, il n'a pas de garde-corps, il n'a pas d'escorte. Sur les chemins, il va rencontrer des brigands armés. Cela veut dire qu'eux, ils sont puissants. Ils n'ont pas d'argent, mais ils sont puissants. Lui, il a l'argent, il a une belle voiture, mais il n'est pas puissant. Ils vont les faire descendre. Ils prennent l'argent, ils prennent la voiture. C'est ce que le diable fait avec les chrétiens. Parce que les chrétiens veulent rester au stade de bénédiction. Mais ne cherchent pas ce qui doit les protéger. Ce qui doit les aider à mener des batailles spirituelles.
à gagner des batailles spirituelles? La puissance. Soyez revêtus de la puissance. Le revêtement de la puissance. Et je vous ai dit que la vie chrétienne est faite des niveaux, des étapes. Des niveaux, des étapes, des niveaux. Il faut continuer à monter. Jésus n'avait pas les mêmes niveaux avant le baptême. Et quand il sort des autres baptêmes, le Saint-Esprit descend sur lui. C'est un niveau. Mais là, il n'est pas revêtu de la puissance. Là, il ne peut pas rentrer dans les ministères. Voilà pourquoi il va aller 40 jours pour être préparé, formé, passer d'un niveau à un autre. Et la Bible dit, quand il est revint du désert, il est revêtu de la puissance. C'est un autre niveau. Au Jourdain, c'était le Saint-Esprit. Au désert, c'est le revêtement de la puissance. Et lorsqu'il va prier avant d'aller à Golgotha, la transfiguration, ça c'est encore un autre niveau. On ne reconnaît pas son visage. C'est comme Moïse quand il est descendu de la montagne du mont Sinaï, son visage rayonnait. Il est rentré dans une autre dimension. Je vous ai expliqué, même les sorciers ont des niveaux. Des locaux, des nationaux, des internationaux. Il n'y a que vous les chrétiens qui ne voulez pas comprendre les choses mystérieuses, les choses spirituelles. Vous voulez toujours demeurer au bas de l'échelle. Et on continue à se plaindre, à pleurer. Non, il faut monter, monter. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit que même dans les offrandes, il y a des niveaux. La dîme est parmi les niveaux les plus bas. Parce que la dîme, c'est un calcul, c'est 1/10. Ça te coûte quoi de donner 1/10 à quelqu'un? Ça te coûte quand tu donnes tout ton salaire. Quand tu donnes ta maison, tu donnes ta voiture. N'est-ce pas? Vous savez qu'il y a des chrétiens qui donnent des maisons à Dieu. Vous ne l'avez jamais appris. Vous êtes hésitant. Il y a des chrétiens qui laissent des testaments. Il dit, je donne toutes mes maisons à l'église. Mais il a la famille. Ou je donne une de mes maisons à l'église. Celui qui donne des dons, je vous ai donné un exemple. Tu gagnes 1000 €. Tu donnes 100 €, ta dîme. Ça, c'est même pas un sacrifice. Je ne minimise pas la dîme, mais je vous dis la vérité. Pourquoi Abraham a reçu la bénédiction de Dieu et toutes les nations devraient être bénies par lui et nous sommes bénis par lui? Est-ce qu'il a coupé une partie où il a coupé les pieds d'Isaac? Dieu, je te donne les pieds, je les garde avec un pied. Il a amené tout Isaac, tout son corps, de la tête aux pieds, sur l'autel. Vous voyez les niveaux de données. Tout. Donc je vous dis, même dans les offrandes, il y a des niveaux. Et les bénédictions correspondent aussi à ces niveaux-là. Parce que les chrétiens, ils pensent que la dîme, c'est vraiment terrible. Non. Tu es encore en bas. Continue à donner la dîme, mais passez de la dîme à autre chose. Je reviendrai sur ça. Alléluia. Amen. Tu passes la dîme à autre chose, tu verras que les niveaux même des bénédictions diffèrent. Pourquoi il y a certaines personnes, quand Dieu le bénit, il le bénit lui et sa postérité et pas les autres? Et pas les autres. Une bénédiction transgénérationnelle, c'est la dimension des services. La dimension des services. Même dans l'amour, il y a des dimensions. L'amour que Jésus nous a offert jusqu'à mourir pour nous. Il y a des mariés ici, n'est-ce pas? Amen. Toi, tu peux mourir pour ton mari. Entre nous. Tu peux mourir pour ta femme. Devant elle, tu vas dire oui. Alléluia. Vous voyez, personne n'est aux dimensions de l'amour de Dieu pour nous. Personne n'est au niveau de la dimension de l'amour de Jésus. Il meurt pour nous.
qui peut mourir pour sa femme. Tu es en dessous du lit, on vient te chercher, tu te caches, sors sinon on va tuer ta femme. Tu es déjà en train de projeter si on la tue qui je vais épouser. Si on la tue, quelle sert je vais épouser. Elle n'est pas encore tuée. Non, nous devons, notre vie chrétienne, Paul dit, je n'ai pas encore atteint le but. Nous devons travailler. La spiritualité, c'est travail. Elle, c'est travail. On monte, on augmente, on monte, on monte. Nous avons acclamé Explos, nous avons crié, oh Dieu, qu'est-ce qu'on a vu? Il ne faut pas que l'année prochaine, nous soyons à ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez? Devons arriver à un autre niveau. Hein? L'année prochaine, on écrit aux hôpitaux, Mondor, c'est pas moi, intercommunal, envoyez-nous les malades, officiellement. Nous avons besoin de malades. On va nous prendre pour des fous. Et de l'église, ne retourne pas à l'hôpital, va à la maison. On va vider les hôpitaux. Il faut qu'on monte le niveau comme ça. On va vider les hôpitaux. On va chercher les malades, on va leur dire, demander des permissions. Mais quand ils vont venir ici, ils ne vont pas retourner. Ils vont appeler eux-mêmes les hôpitaux, dire non, moi je retourne à la maison, je suis guéri. Amen. Amen. Et ça, c'est le niveau de la puissance. Nous voulons amener toute l'église au niveau de la puissance. Chaque enfant de Dieu ne va pas rester au niveau de bénédiction. C'est le niveau le plus bas dans la spiritualité. C'est le niveau de la cueillette. Tu ne produis pas, tu ne cherches pas. Dieu, on les cherche. Il dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Demandez, vous sera donné. C'est un niveau, la demande, c'est un niveau. Voyez-vous? La demande, c'est un niveau. Demandez et vous sera donné. Mais il ne s'arrête pas là. Cherchez. Chercher, c'est différent de demander. Quand quelqu'un demande, des fois, il n'a pas besoin de rentrer en profondeur de la prière. Il dit, Seigneur, accorde-moi. Et Dieu accorde. Mais quand quelqu'un cherche, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître les choses cachées. Voilà un enfant de Dieu qui est en train de chercher, qui fait comprendre quelque chose, qui fait comprendre une situation. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, vendredi miracle après-demain, invitez les personnes autour de vous qui ont besoin de vivre l'expérience, la puissance de Dieu. Car nous voulons monter. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme personne.